Da da da, down, down. Bonjour Simon. Salut. Donc tu veux savoir comment marche un moteur thermique, tu m'as dit. Oui. Je vais te montrer. J'en ai un beau tout neuf. Je l'ai réparé spécialement pour toi. Donc c'est un moteur GS 3,5 cm3. Ici tu as le volant d'embrayage, carburateur, culasse de refroidissement, le bas carter, carburateur. Donc on a dit le carburant va arriver par ici. Tu as ton pointeau qui va réguler grâce à la petite vis la quantité de carburant qui va rentrer. D'accord. Là après tu as le boisseau, un boisseau à tiroir. Et donc du coup tu as une contrepointe, d'accord, ok, qui va laisser passer le carburant. Le carburant va descendre, il va aller voir le vilebrequin. Ça c'est le joint d'échappement que je vais retirer. Et là, magie, regarde ça si c'est pas beau. Regarde. Je te l'ai découpé pour que tu vois où ça va. Le carburant, il descend par ici, il va tomber dans le vilebrequin, tu vois, ici, d'accord. Donc tu as lumière, pas lumière, jour, nuit, d'accord. Ça tombe ici, avec la force centrifugale, il va couler le long, il va arriver ici. Ici, il va lubrifier la bielle, le pied de bielle au passage. D'accord. Le carburant il ressort par le milieu. Là, je ne sais pas si tu vois, mais il y a un gros trou ici à la pointe de ma tournevis. Dac. Ok. Là, une fois qu'il est rendu là, donc, il lubrifie ma bielle, ma bague anti-retour pour ma tirette. C'est une version tirette celui-ci. D'accord. Et il va remonter dans les transferts. Les transferts, tu en as 3 sur celui-ci. Un au fond, un ici. Et en latéral, tu vois, tu as le latéral, donc le carburant va remonter ici, il va passer par là. Du coup, notre piston, tu vois, d'ailleurs, il est alésé pour laisser passer le vilebrequin. Le carburant va passer par le transfert, ça s'appelle la chemise piston, d'accord, la chemise, là, le piston. Donc là, il va arriver là. Le piston monte, va comprimer le carburant. Tu as une bougie que tu as préchauffée et qui fait de l'auto-allumage. Là, tu vas avoir explosion, hop là, ça redescend. Et là, du coup, ça évacue d'abord. Et après, ça reprend une deuxième cuillère. Et on est reparti. Tout ça, il faut savoir que ce genre de petit moteur, 2005-3000 tours minute au ralenti, voire 4000 des fois même, 32 à 40 000 tours minute, plein gaz. Ça chantouille un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Un peu. D'accord. Autre réglage. Donc là, tu as ta vis de ralenti ici, qui va te permettre, c'est une vis de butée. Plus tu serres, plus ça va empêcher le boisseau de revenir, donc ton ralenti sera plus élevé. Plus tu descends, plus il baisse, d'accord. La contrepointe, c'est pour la reprise. Donc tu règles d'abord ta richesse, ta vitesse de pointe. Une fois que tu as trouvé une pointe correcte, tu règles ta contrepointe. C'est quand même un juste milieu des 3 vis qu'il faut faire un bon équilibre, d'accord. Qu'est-ce que tu penses de ma petite explication, Simon? Très bien. On va en démarrer un maintenant? Oui. Allez, go. Bon, petit Simon, donc je t'ai trouvé un moteur cette fois-ci complet pour le démarrage. Alors en plus, celui-ci, jamais démarré. On ne sait pas, c'est à vendre 250 € d'occasion ou 260 à négocier avec le gars. Donc, tu vois, je tire, ça marche pas, ça marche pas. Donc tu vois, déjà, ça fait longtemps qu'elle n'a pas marché. Donc on est parti. On va essayer de la remettre, on va lui refaire prendre vie, c'est pour gagner. Donc il va nous falloir une clé de 8 à pipe. Contrairement à tous ceux qui ne veulent pas, je continue avec ma clé de 8 à pipe. Je desserre ma bougie. Ça ne dérange pas si j'arrive à trouver la bonne clé. Hop là. Les outils, je cherche pas. En plus, ça va, moi, il y en a. C'est Lou-Marie qui est parti avec. Il nous l'a ramené 2 heures pour démarrer une voiture. Ok, d'accord. Donc, du coup, je vais faire monter mon carburant en 1. Alors là, on va être quand même assez embêté parce que ça fait vraiment longtemps qu'il n'a pas démarré. On va essayer de choper les compressions. Hop. Tu vois, ça prend pas bien. Donc, on va tirer jusqu'à temps que ça vienne. C'est intéressant quand ça fait ça. Tu rebobines, hop, et ça repart. On peut activer un peu le pas en faisant une petite soufflette, ce qui représente de boucher la durite. Et donc de se familiariser avec le carburant dans la bouche directe. On souffle. À une dizaine de secondes, il faut quand même tourner parce que notre fameux vilebrequin, des fois, il laisse pas le carburant, il faut que ça tourne. Donc là, c'est pas pour ça que ça va marcher. Donc je vais tirer jusqu'à temps que le carburant ressorte par le dessus, toujours. C'est le repère. Quand c'est arrivé là-haut, c'est tout bon. Donc là, ça s'améliore un peu. Du bouche à bouche. Comme ça. Hein. Ouais. Allez, on va dire que c'est bon, je le sens. Donc là, je vais continuer avec mon doigt sur l'échappement pour maintenant que ça s'auto-amorce automatiquement. On n'est pas bien parti pour l'instant.
Donc là, le carburant va lubrifier la bague en tire-tour, lubrifier le pied de bielle. Et petit à petit, notre tirette va remarcher correctement. Ah, écoute. T'entends le carburant? Ah, regarde la tirette. Guette, là, déjà, là, ça commence à sentir bon. On était sur un moteur qui était loin de démarrer. Donc on est gaz à fond, je vais allumer ma radio, ça va se caler au ralenti. Là, je le fais à la main parce que j'ai pas la radio. Je vais tirer une dizaine de coups pour tirer le surplus maintenant. Hop, on va basculer parce que tu vois, là, j'en ai mis un petit peu. Je rappellerai à tout le monde, c'est 15% de carburant, le reste en air. Donc quand tu as un océan dans ta chambre de combustion, c'est pas la peine. Tu diras au jeune homme de retirer les rochers dans sa voiture. Ça marche mieux pour les couronnes et tout ça. Ah monsieur, je comprends pas, la couronne elle est en plastique, elle est fragile. On va tirer les cailloux. Donc là c'est bon, là on a une bonne compression, tu vois. Tu vois, c'est bougie desserrée, c'est correct, pas trop, juste ce qu'il faut, ça va démarrer. On va resserrer un peu la bougie. On va vérifier notre chauffe bougie pour que ça démarre. Il nous faut du carburant, ça paraît très bête, mais souvent c'est ça le problème, il manque du carburant. Et de l'allumage. Donc très bon, on a de l'allumage. La bougie, je ne l'ai pas vérifiée. Donc on va considérer qu'elle est bonne. Tout n'est pas mort sur cette voiture. Je resserre ma bougie entièrement. J'avais desserré de un bon tour. Je desserre un tout petit quart. Oh, ça va le faire nickel. Je sens que ça va le venir. Hop, un petit filet de gaz. Ça, c'est pour pas en baver trop. Un petit trou en l'air. Cric, crac, Kodak. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Bon, maintenant, on a fait le plus gros. Je resserrai ma bougie entièrement. Parce que les suivants vont être bougies bien serrées. Hein. Hop, chauffe, tac. Point de compression. On laisse chauffer un peu. Alors là, je t'arrête tout de suite. Est-ce que mon moteur est bien réglé ou pas? Qu'est-ce que pensent nos auditeurs? Elle est pas mal, ça, auditeur, elle est marrante. Enfin, ceux qui nous regardent, on va faire ça comme ça. Eh ben, je vais te dire, on sait pas. Il y a la plaie, ils vont dire, ouais, il est trop gras, machin, blablabla. On sait pas. Pour l'instant, pour qu'on vérifie qu'il soit bien réglé, ce moteur, il faut attendre 1 à 2 minutes, l'histoire de rouler un petit peu, voir comment ça se passe, avant de sauter sur les vis. On saute pas sur les vis dès qu'on a tiré 2 coups de tiret d'accélérateur dessus. Il faut voir comment il fonctionne avec de la charge, en accélérant, en tirant bien une belle ligne droite sur un circuit. Pour moi, là, il paraît un peu gras, mais tout le temps qu'on n'a pas roulé, on touche à rien. On va voir les commentaires. Oui, il est trop gras. Non, c'est pas vrai. Faut rouler avec en fonction du pilote, comment il va se débrouiller. Sur ces belles vidéos, on vous dit à bientôt. Les poussons, c'est des mâles. Ils ne piquent pas, t'inquiète pas. Simon.